Je te conseille d'échouer. Pardon? Qu'est-ce qu'elle dit là? Elle me conseille d'échouer. Ouais, t'as bien entendu. J'y crois pas. Bah, on n'est pas là pour échouer, on est là pour réussir, non? T'es pas d'accord? Mais en fait, tu sais, c'est la première fois que j'ai entendu ça. C'était un de mes mentors qui me disait ça. Je te conseille d'échouer. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Waouh! Je trouve ça n'importe quoi, complètement bizarre. Frappé quoi, frappadingue le mec. Et puis je suis revenue et je lui ai dit, bah, vas-y, vas-y. Et explique-moi là en quoi échouer serait une bonne chose pour moi. Et là, il m'a parlé de la sagesse de l'échec, les 10 leçons de l'échec. Ok, c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'avenir va faire que je vais rencontrer un échec cuisant et je vais vivre ces 10 fameuses leçons. J'en ajouterai même une 11e, tu verras. Donc, si tu es prêt, si tu es prête à venir rencontrer l'échec, on y va. J'ai même pris des notes, tu vois, pour pas oublier parce que c'est tellement waouh. Je m'appelle Catherine, Catherine Chéry, je suis coach, thérapeute en neurosciences et intelligence émotionnelle. C'est d'ailleurs l'échec qui m'y a amené. Et donc voilà, je vais te partager maintenant les leçons de l'échec. En fait, en 2004, je vais faire une faillite, un dépôt de bilan d'un magasin que j'avais qui avait super bien marché. Et là, je vais connaître l'échec. Échec cuisant, puissant, manque de réussite, fermeture du magasin, passage devant les juges, le tribunal du commerce, pour déclarer que ouais, j'avais pas fait de faute grave, mais que c'était pas viable. Et donc incapacité à continuer, impuissance, dépression. Et de là, je vais, au fil du temps, en tirer des leçons, des compréhensions qui me ramèneront à ce que mon mentor m'avait dit, m'avait expliqué. La première chose, c'est que j'ai appris. J'ai appris que je ne suis pas l'échec, que je ne suis pas l'expérience de l'échec, que j'ai fait de mon mieux et que les choses, les circonstances ou peut-être des manques d'analyse que je vais peut-être acquérir après, m'apprennent que l'échec, c'est pas moi. C'est la première chose. La deuxième chose que l'échec m'apprend, c'est le courage. Le courage de tomber, de me relever, de continuer, de persévérer, de prendre l'échec comme un passage en fait. C'est pas une fin en soi, tu vois, c'est juste sur le chemin, quelque chose qui arrive, une circonstance, un événement. Et, euh, et il faut l'accueillir. Parce que quand tu l'accueilles et que tu le traverses, comme je l'ai traversé, on devient plus fort, plus résilient, comme on le verra tout à l'heure. L'échec développe aussi l'authenticité d'être soi, ce vrai moi au fond de moi qui a ses faiblesses, ses forces, qui a sa vulnérabilité, qui est imparfait, ou parfaitement imparfait, j'aime bien dire, qui est juste humain. C'est juste ça. L'échec, c'est, oui, c'est une opportunité. C'est une nouvelle porte, c'est quelque chose qui s'ouvre. C'est, c'est de l'audace derrière. C'est oser, oser être soi, oser découvrir des nouveaux domaines, des nouvelles choses. C'est ne pas se sentir enfermé. Rien n'est fini, figé. La vie, c'est toujours de l'évolution, de la transformation. Et nous sommes des êtres qui sommes traversés par la vie. Donc c'est juste ça. Continuer. L'échec, c'est aussi synonyme de croissance. C'est comme un catalyseur en fait, qui va nous propulser, qui va nous permettre de prendre du recul, d'analyser, de pouvoir rebondir, de pouvoir regarder les choses sous un autre angle, autrement. C'est comme un rebond. Euh, c'est ça.
L'échec, c'est un chemin de transformation personnelle, une épreuve. Et la vie n'est-elle pas faite que de cela? De haut, de bas. D'ailleurs, si on regarde notre rythme cardiaque sur l'écran, c'est haut, c'est bas, c'est une sinusoïde, ça monte et ça descend. Donc, c'est ça l'échec. C'est aussi s'adapter, c'est évoluer, se relever, recommencer. Ou, ou commencer d'ailleurs. On peut juste commencer des nouvelles choses, faire autre chose autrement. C'est aller à la rencontre de nos goûts, nos envies, des choses qui sont là peut-être depuis longtemps, ou peut-être quand on était jeune ou enfant ou ado. Ouais, je ferais ça, et puis la vie nous a happés, a fait que ça nous a amenés sur d'autres chemins, et puis au moment de cet échec, waouh, ah ouais, j'avais envie de faire ça il y a longtemps. Voilà ce que peut être l'échec. C'est comme une exploration, une exploration de soi ailleurs. Et puis c'est un chemin, comme je le disais, qui peut être fait d'ornières, de trous, de virages. Et derrière un virage, ben, il y a un nouveau paysage, peut-être, sûrement, tout le temps. L'échec, c'est se réinventer. C'est comme un point de départ, un nouveau point de départ. C'est comme si une porte se fermait et une autre allait s'ouvrir. Oui, c'est une source d'inspiration. C'est une ouverture d'esprit, ça nous amène ailleurs, autrement, différemment. C'est inspirant, ça peut être même fun. Tout dépend de quel côté on se place. Est-ce que j'ai envie de voir le côté des problèmes ou est-ce que j'ai envie de voir les solutions? Est-ce que je regarde à droite? Est-ce que je regarde à gauche? Est-ce que je regarde en haut? Est-ce que je regarde en bas? Ou est-ce que je regarde toujours la même chose dans cette espèce de rail que je crois qu'il faut que je suive? Échec, c'est vivre. Comment tu as appris à marcher? Est-ce que tu te souviens? Peut-être pas. Ton corps, certainement. Faire du vélo, conduire, on a tous fait ça. Tomber, se relever pour marcher, tomber de vélo, s'y remettre, rechercher, retrouver notre équilibre. Quand on a commencé à conduire, waouh! Passer les vitesses, les clignotants, allumer les lumières, tout ça c'était très perturbant. On a échoué. Les créneaux, tu te souviens des créneaux? Ah! Waouh! Ok. L'échec, c'est s'adapter. C'est prendre un axe et puis accepter le changement. Parce que s'il y a bien une chose dont on est sûr avec la vie, c'est que la vie change. Les bouddhistes disent d'ailleurs la vie change en un instant. N'est-il pas vrai? Tu te souviens, 2020, comment le monde a changé en quelques instants, où on s'est retrouvés, confinés, dans le silence, dans l'inaction ou dans une autre action, dans une adaptation. Et donc c'est ça, pour finir, l'échec c'est de la résilience, c'est risquer autre chose autrement, c'est aller vers l'inconnu, c'est avoir la foi que il va y avoir quelque chose derrière, c'est oser vraiment aller à la rencontre des parties de nous que l'on ne connaît pas, mais qui sont là, qui dorment. Tous les êtres humains ont des fortes, fortes capacités. Tu en connais des histoires, tu en as lu des choses, tu en as entendu. Où les êtres qui pensaient avoir tout perdu se sont retrouvés et ont vécu autre chose de plus waouh. C'est mon cas. Je te le disais en ouverture, l'échec, donc le dépôt de bilan de cette entreprise, de cette société, de ce bébé que j'avais construit avec tout mon amour, toute ma force, toute mon énergie, où j'avais innové pendant plus de 12 ans, qui avait connu une belle prospérité, a subi les circonstances de l'année 2000, de le passage à l'euro. Je vis dans un département d'outre-mer qui a été très enclavé, qui aujourd'hui connaît une belle économie, une belle prospérité, mais ce n'était pas ça à l'époque. Et donc, je subis les circonstances commerciales et économiques, socio-économiques de ce département.
Et donc, je dois fermer. C'était très douloureux puisque j'en ai fait une dépression et même déclaré une pathologie. Mais grâce à cela, je suis là aujourd'hui en train de te parler, peut-être de t'inspirer, en tout cas de souhaiter entrer en communication et te partager combien l'échec a été une bonne chose pour moi. La meilleure certainement. Et qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne des gens à transformer leur vie, à oser être eux-mêmes, à aller à la rencontre d'une difficulté qui va se transformer en opportunité et en résilience et en force. Et puis cet échec m'a beaucoup aussi servi sur mon caractère de l'époque. J'étais quelqu'un d'assez orgueilleux, d'assez prétentieuse. Je me prenais pour. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'empathie, d'écoute, de compréhension de l'humain. Ça a ouvert mon cœur et je remercierai jamais assez cet échec-là de m'avoir amené sur ce chemin. Le chemin de la sagesse de l'échec. Et j'ai envie de dire, de transformer je pense donc je suis. Moi je dirais, j'échoue donc je suis. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je te conseille d'échouer. À bientôt, bye bye.